L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. Un courrier a été adressé à cet effet au secrétaire général de l'ONU. Le pays n'est pas le seul à vouloir sortir du statut de Rome. Le Burundi a déjà une longueur d'avance. Mercredi 12 octobre, le Parlement burundais a approuvé un projet de loi prévoyant son retrait de la CPI. Cependant, les raisons du retrait des deux pays diffèrent. Pour l'Afrique du Sud, la décision est motivée par la vive polémique intervenue l'année dernière à la suite du refus de Pretoria d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir recherché par la CPI. Une décision qui devra être adoptée par le Parlement sud-africain. L'Afrique du Sud veut se sentir libre d'honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique. Quant au Burundi, sa décision de ne plus faire partie de la CPI fait suite à une enquête diligentée par l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Pierre Nkurunziza, le président burundais, a même promulgué le mardi dernier la loi autorisant le pays à se retirer de la CPI. Toutefois, ce retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par la CPI et n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires en cours. Sachez que la Cour pénale internationale est le premier tribunal permanent chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Le statut de Rome a été ratifié par 124 États dans le monde. Et depuis sa création, la CPI a ouvert une procédure d'enquête dans 8 pays africains. La RDC, l'Ouganda, le Soudan, le Kenya, la Côte d'Ivoire, la Libye, la Centrafrique et le Mali.